Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose en ce début de semaine de poursuivre nos échanges autour du rapport de l'Institut Montaigne Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle. Nous avons pour cela le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Fard, professeur à Sciences Po. Je connais Bernard Cazeneuve depuis longtemps. Il y a une dizaine d'années de cela, alors que j'étais tout jeune doctorant, j'étais allé à sa rencontre à l'Assemblée nationale, dans son bureau, alors qu'il était député de Cherbourg et membre de la Commission de la Défense nationale. À la Commission de la Défense nationale, Bernard Cazeneuve suivait plus particulièrement les questions budgétaires et l'exécution de la loi de programmation militaire. Il était d'ailleurs à ce moment-là en charge de la mission d'exécution et de contrôle du budget de la Défense nationale. Moi-même, j'étais tout jeune doctorant et je travaillais sur la question du financement des équipements militaires et j'étais allé l'interroger dans le cadre de mes travaux de thèse. Et j'ai pu mesurer à cette occasion l'intérêt ancien et sincère que Bernard Cazeneuve portait aux questions de défense et notamment aux questions budgétaires de la défense. Et à ce moment-là, Bernard Cazeneuve avait dit aux jeunes doctorants que j'étais toute l'importance qu'il y avait en matière budgétaire de défense à tenir ses engagements, à respecter la parole donnée, à respecter la trajectoire de la loi de programmation militaire, parce que l'indépendance de l'outil de défense, c'est l'indépendance nationale. Et il n'y a pas d'indépendance nationale sans indépendance de l'outil de défense et donc sans financement qui donne à notre base industrielle et technologique de défense les moyens de fournir à nos armées des équipements de qualité et les moyens aussi de l'autonomie stratégique de la France. Mais Bernard Cazeneuve avait dit aux jeunes doctorants que j'étais alors qu'au Parlement, les parlementaires passaient peut-être trop de temps à débattre du budget de la défense au détriment du temps passé au contrôle de l'exécution du budget et à l'examen des lois de règlement. Il voulait dire par là que finalement à passer trop de temps à dire ce que l'on va faire et pas suffisamment à contrôler ce que l'on fait et à analyser ce que l'on a fait, on passe peut-être à côté de l'essentiel en matière de soutien budgétaire à nos industries. Et cette parole, pleine de sagesse, pleine de finesse à l'époque, m'a profondément marqué et je n'ai pas été surpris de retrouver dans le rapport de l'Institut Montaigne que Bernard Cazeneuve co-signe avec Nicolas Bavrez cette proposition de sanctuariser le budget de la défense nationale, de le consolider, de lui donner une trajectoire et de donner ainsi de la prévisibilité à nos industriels pour que nous restions en autonomie en France et que nous ayons les moyens ainsi de l'indépendance nationale. Enfin, je n'ai pas été surpris, connaissant l'attachement de Bernard Cazeneuve au décloisonnement des mondes publics et privés pour les faire travailler ensemble à la sécurité générale de la nation et à la défense de nos valeurs humanistes et républicaines, que figure dans le rapport de l'Institut Montaigne une proposition de renforcement de la place des réserves, parce que qu'est-ce que la réserve si ce n'est l'encouragement de l'engagement et de la volonté de servir de tous les citoyens qui peuvent ainsi, au sein de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale et même bientôt de la police nationale, trouver un débouché pour leur désir de se mettre au service de quelque chose qui les dépasse, de quelque chose de plus grand et de quelque chose qui sert la France concrètement par des actions de tous les jours. Et j'ai trouvé là, dans ce rapport de l'Institut Montaigne, une proposition particulièrement solide et prometteuse pour la défense de notre pays.